Donc l'histoire de la municipalité et du Bois Gama, de la ferme du Bois Gama, c'est une histoire ancienne, finalement une belle histoire, qui commence un peu comme dans les contes, par une ferme abandonnée, voilà, un lieu où les Lavallois passaient en promenade, traversaient un lieu vide avec d'anciens beaux bâtiments, mais qui se dégradaient évidemment. Donc en 1992, la ville a acheté ce terrain-là, est devenue propriétaire de ce terrain-là. Et en 2012, donc je dirais au bout de 20 ans, il y a eu un appel à projet pour l'installation vraiment d'un agriculteur ou d'une agricultrice pour un projet agricole viable, autonome. Donc c'est là qu'il y a eu le contact avec l'association du Bois Gama. Et en 2014, on a pu signer une convention. La ville a remis à plat cette convention d'occupation du domaine public. Et du coup, en 2018, la ville a signé en fait un double bail avec Madame Bontemps, qui correspondait évidemment à une véritable possibilité d'activité agricole professionnelle, d'avoir toute l'activité, je dirais, autour du lait d'ânesse et puis les cosmétiques qui en découlaient. Et puis, ce qui était très important pour la ville aussi, c'était l'accueil du public, des groupes scolaires, des centres de loisirs, des touristes, d'où ce bail de 25 ans. Finalement, je dirais Madame Bontemps, l'agricultrice qui s'est installée, a en responsabilité aussi maintenant l'entretien et l'aménagement des bâtiments à sa guise. Donc on a vu évoluer son activité agricole, et donc tout est maintenant finalement à son initiative. Elle doit en référer à la ville, bien évidemment, mais c'est à son initiative, de sa responsabilité. Comment nous pouvons percevoir ce projet ? De manière très positive. Nous sentons bien que c'est un projet qui se développe. Le fait même qu'une associée puisse s'installer et prévoir une production complémentaire, un élevage et une production complémentaire, c'est aussi bon signe. Et voilà, la relation est plutôt positive. La portée de ce projet est importante pour nous. Alors déjà, la ville s'est engagée dans une démarche depuis longtemps maintenant, s'est engagée dans une démarche d'entretien zéro phyto. Donc ça fait quand même 30 hectares qui sont cultivés, entretenus d'une manière respectueuse de l'environnement. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important.